Et salut! Alors dans cette vidéo, on va voir comment vérifier la solution particulière pour résoudre une équation différentielle du second ordre inhomogène. Donc c'est parti, ici je vous ai mis la méthode qui est sur ma fiche que vous pouvez télécharger, le lien est dans la description. Et on va appliquer cette méthode à travers cette équation différentielle là. Et en plus dans l'énoncé, je vous informe que la solution particulière est égale à ax plus b. Et sous la forme ax plus b, plus spécifiquement. Alors dans un premier temps, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que cette équation différentielle-là est bien une équation différentielle du second ordre inhomogène? Alors est-ce qu'elle est du second ordre? Donc pour ça on regarde la dérivée maximale, c'est bien une dérivée seconde, donc dans ce cas c'est bien du second ordre, et inhomogène. Alors pour vérifier si l'équation différentielle est inhomogène, d'abord il faut vérifier si elle est bien sous la bonne forme. Est-ce que là on a quelque chose du type constante fois f' plus constante fois f' plus constante fois f égale quelque chose? Donc là, la constante vaut 1, la constante vaut moins 2 et la constante vaut 1. Donc oui, c'est bien le cas. Donc l'équation différentielle sera inhomogène si le truc à droite de l'équation est différent de 0. Là, on voit qu'à droite de l'équation, on a x, et x est bien différent de 0. Donc dans ce cas, on est bien en présence d'une équation différentielle inhomogène. Alors maintenant, on va appliquer la méthode. D'abord, on va devoir résoudre l'équation différentielle homogène. Alors pour rappel, la formule générale pour une équation différentielle, c'est f de x égale fg de x plus fp de x, donc c'est ce que j'ai mis ici. Et du coup, si on résout l'équation différentielle homogène, alors nous, on va pas le faire ensemble dans cette vidéo, il y a d'autres vidéos sur la chaîne où justement on résout des équations différentielles du second ordre homogène. Donc on va pas le faire ensemble, mais si vous le faisiez ensemble, vous allez donc calculer le polynôme, vous trouveriez que le delta est nul, vous trouveriez du coup que la solution à ce polynôme c'est 1, et de ce fait on en déduirait que la solution générale vaut lambda x plus mu fois e puissance x, avec lambda et mu des constantes. Maintenant ce qu'on va devoir faire, donc vu que ça c'est fait, si on nous demande de vérifier la solution particulière, alors là, est-ce qu'on nous demande de vérifier la solution particulière? Eh bien oui, parce qu'en fait on nous donne une solution particulière, même si elle n'est pas complète, on nous la donne, et du coup il faut vérifier si c'est bien une solution particulière. Alors là j'ai mis CF premier ordre, alors en fait finalement le raisonnement est le même que dans les équations différentielles du premier ordre inhomogène, donc finalement je me suis pas cassé la tête à tout réécrire, là il faut juste se référer vers la bonne partie de la fiche en quelque sorte, qui est celle-ci. Donc je vais enlever tout ça et on va uniquement garder ça. Alors du coup, si on nous demande de vérifier la solution particulière, dans un premier temps, ce qu'on nous dit, c'est que la solution particulière donnée, on va l'appeler fp de x. Alors moi ici, je veux trouver la solution particulière, et du coup, cette solution particulière, c'est fp de x, et du coup ça, on me dit que c'est la solution particulière donnée, autrement dit, c'est ax plus b, comme ceci. Donc là, je mets que ma solution particulière vaut ax plus b. Ensuite, ce que je vais devoir faire, c'est que tout simplement, je vais devoir vérifier l'équation différentielle initiale. Alors initialement, on avait cette équation différentielle-là, autrement dit, on avait f' de x moins 2f' de x plus f de x est égal à x, comme ceci. Et ce que je vais devoir faire, alors là vu que je cherche la solution particulière, je vais mettre des petits p partout, puisque moi je veux uniquement les solutions particulières. Et du coup si je veux vérifier l'équation différentielle initiale, pour ça il me faut fp de x, il me faut f'p de x, et il me faut f seconde p de x. Or là j'ai que fp de x. Du coup ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir dériver deux fois fp de x pour avoir f'p de x et pour avoir f seconde p de x. Du coup, dans un premier temps, si je dérive une première fois fp de x, et là, finalement, on va devoir dériver ax plus b, autrement dit, ça me donne uniquement a, pas ax, ça me donne que a. Et si je dérive une deuxième fois fp de x, ça va me donner quoi? Là, je vais finalement faire la dérivée de a, autrement dit, la dérivée d'une constante, ça fait 0. Alors maintenant, je vais pouvoir remplacer chacune de ces valeurs par celle qu'on a calculée ici. Du coup, c'est parti. Alors ça équivaut à quoi? Donc f seconde p de x, donc c'est ici. Donc là, j'ai 0, 0. Ensuite, moins 2 fois f'p de x. F'p de x, c'est a. Donc moins 2 fois a, comme ceci. Et ensuite, plus la fp de x. Fp de x, c'est quoi? C'est ax plus b. Donc ax plus b, comme ceci. Et ça, c'est égal à x. Alors, je peux un petit peu tout simplifier. Donc là, j'ai 0, je ne vais pas le réécrire. Là, j'ai moins 2a plus ax plus b. Et ça me donne x. Alors maintenant, là, regardez, là, j'ai x. Finalement, c'est comme si j'avais 1x plus 0. C'est exactement la même chose. Mais c'est juste que comme ça, là, vu que j'ai des termes avec des x, et là, j'ai des termes sans x,
Et bien comme ça, là, ici, de ce côté-là aussi, j'ai des termes avec des x, et là, j'ai des termes sans x. Et en fait, ce qu'il faut savoir, et ça c'est vraiment à savoir, parce que de prime abord, ça paraît pas forcément évident, et bien ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, tous les termes qui contiennent un seul x vont être regroupés, et tous les termes constants vont être regroupés aussi. Autrement dit, là, j'ai ax est égal à 1x, donc c'est ce que je vais noter ici, ax est égal à 1x, et là, j'ai donc les termes constants, moins 2a plus b, ça vaut 0. Donc moins 2a plus b, ça vaut 0. Et pourquoi on peut faire ça? Parce que finalement, si je mets que tout ça égale tout ça, ben, le seul terme en x, c'est celui-ci, il va être égal au seul terme en x qui est ici. Maintenant, une fois que je fais ça, donc je peux résoudre ce système. Alors là, regardez, j'ai ax égale 1x, autrement dit, là, je peux enlever les x de part et d'autre de l'équation, et je vais avoir a est égal à 1. Donc là, a est égal à 1 comme ceci. Et là, une fois que j'ai trouvé a, ben, je peux chercher b. Donc là, je sais que b est égal, je peux passer le moins 2a de l'autre côté. b est égal à 2a comme ceci. Or, on sait que a égale 1, donc b égale 2 fois 1, autrement dit, b égale 2. Du coup, maintenant j'ai trouvé que a égale 1 et que b égale 2. Du coup, ce que je peux faire, eh ben, c'est que je peux trouver mon fp de x. Mon fp de x, maintenant, eh ben, il va être égal à quoi? Il va être égal à ax plus b, sauf que a est égal à 1 et b est égal à 2. Autrement dit, j'aurai x plus 2, comme ceci. Maintenant que j'ai fait ça, eh ben, je peux tout simplement résoudre mon équation différentielle, autrement dit, je peux trouver la valeur de f de x ici, et on sait que f de x, alors f de x, ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à fg de x plus fp de x, alors fg de x, c'est tout ça, donc c'est lambda x plus mu en facteur de e puissance x, et plus fp de x, donc plus et fp de x, on avait dit que c'était x plus 2. x plus 2. Voilà, donc finalement, on a trouvé notre valeur pour f de x, et je peux écrire que lambda et mu appartiennent à R, puisque encore une fois, ce sont des constantes. Voilà, donc j'espère à travers cette vidéo que vous saurez maintenant comment faire pour vérifier une solution particulière dans le cadre d'une équation différentielle du second ordre inhomogène. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un petit like, ça fait super plaisir. Si vous avez des questions ou quoi, bien sûr, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Du coup, on en a fini avec les équations différentielles, et nous, on se retrouvera peut-être pour parler d'un autre sujet sur un autre chapitre. Du coup, peut-être à très vite.